Dans un village reculé, entouré de forêts épaisses et de rivières aux eaux sombres, vivait une femme nommée Kadia. Kadia n'était pas comme les autres femmes du village. Depuis son plus jeune âge, elle nourrissait un rêve dévorant, devenir riche, coûte que coûte. Tandis que ses compagnes cultivaient la terre, vendaient des beignets au marché ou tissaient des paniers, Kadia passait ses journées à soupirer en regardant l'horizon, rêvant de palais dorés, de tissus soyeux, et de festins grandioses. Mais le destin ne lui avait pas souri. Elle vivait pauvrement dans une petite case en torchis, avec pour seule compagnie son jeune fils, Tamba, un enfant doux, rieur, et plein de vie. Tamba représentait tout ce qu'elle avait de plus précieux, du moins en apparence. Chaque jour, Kadia écoutait les rumeurs du marché, certains disaient qu'une richesse immense pouvait s'obtenir par des moyens mystérieux. Une vieille femme, surnommée Mère Nocturne, était connue pour pratiquer des rites interdits, des pactes sombres avec des esprits anciens. C'était dangereux, c'était monstrueux, mais Kadia sentait la tentation lui murmurer à l'oreille. Un soir, alors que le vent hurlait à travers les palmiers et que les tambours lointains résonnaient depuis la montagne, Kadia prit une décision qui allait changer son destin à jamais. Elle traversa la forêt, seule, emportant une offrande, quelques cauris, une bouteille de liqueur forte, et une poule noire. Son cœur battait la chamade, mais son désir était plus fort que sa peur. Devant une hutte effondrée, cachée sous les racines d'un fromager géant, elle rencontra Mère Nocturne. La vieille femme aux yeux vitreux et au dos courbé savait déjà ce que Kadia était venue chercher. « Tu veux la richesse ?» souffla-t-elle d'une voix rauque. « Mais sais-tu quel prix elle exige ?» Kadia hocha la tête sans hésiter. Elle était prête à tout. Tout. La vieille tira une natte effilochée et déposa au sol un vieux mortier en bois, craquelé par le temps et imprégné d'une odeur de mort. À côté, un pilon, lourd comme un fardeau. Pour que la rivière de l'or coule jusqu'à toi, il te faudra sacrifier ce que tu aimes le plus au monde, chuchota Mère Nocturne. Ton sang doit nourrir les esprits. Ton sang, ou celui de ton sang. Un frisson glacial parcourut l'échine de Kadia. Son regard vacilla un instant. Tamba, son fils. Mais l'image de richesse sans fin effaça rapidement son hésitation. La vieille femme glissa un objet dans sa main, une petite amulette noire, glacée comme la nuit elle-même. « Fais ton choix » murmura-t-elle avant de disparaître dans l'obscurité. Kadia rentra chez elle cette nuit-là, les yeux brillants d'une fièvre étrange. Tamba dormait paisiblement sur son natte, la bouche entr'ouverte, innocent, confiant. Kadia s'assit à côté de lui et le regarda longuement. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les repoussa d'un revers rageur. Pour une vie meilleure, se répétait-elle en boucle, comme pour s'absoudre d'avance. Au petit matin, alors que le village s'éveillait lentement sous un ciel couvert de nuages lourds, Kadia savait que l'heure approchait. Ce qui allait suivre serait irréversible. La douceur du cœur d'une mère allait être étouffée par l'avidité la plus monstrueuse. Le sort était lancé. Le soleil s'était à peine levé que Kadia installa le vieux mortier au centre de sa case. L'ombre des feuilles projetait des motifs étranges sur le sol, comme des griffes venues du ciel pour saisir son âme tremblante. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Tamba, toujours innocent, trottina vers elle en souriant, tenant dans ses mains un petit jouet en bois qu'il avait sculpté. « Maman, regarde. C'est pour toi !» s'exclama-t-il d'une voix cristalline. À cette vue, un éclair de douleur traversa le cœur de Kadia. Mais elle détourna rapidement les yeux, fixant plutôt le mortier, symbole du pacte qu'elle avait accepté. Dans sa tête, une voix froide répétait « Rappelle-toi pourquoi tu fais cela ». Elle appela doucement Tamba à venir s'asseoir sur ses genoux. L'enfant obéit, confiant, riant doucement alors qu'elle caressait ses cheveux. Kadia sentit ses doigts trembler, mais elle se força à sourire. La vieille amulette noire autour de son cou semblait peser une tonne. Une sueur froide perlait sur son front. Elle prit une grande inspiration, saisit son fils, et d'un geste brutal qu'elle n'aurait jamais imaginé capable d'accomplir, elle le força dans le mortier. Tamba poussa un cri de surprise, ses petits bras agitant l'air, incapable de comprendre ce qui se passait. « Maman! Maman, arrête !» hurla-t-il, la voix brisée par la terreur. Mais Kadia, comme possédée, leva le lourd pilon au-dessus de sa tête.
Les larmes brouillaient sa vue. Tout son être hurlait contre son acte, mais une force ténébreuse guidait ses bras. « Pardonne-moi, mon fils, murmura-t-elle, la voix étranglée. Le premier coup retentit comme un tonnerre sourd dans la petite case. Puis un deuxième. Puis un troisième. Le sang éclaboussa le bois, la terre battue, et même le visage de Kadia, qui tombait lentement dans une transe macabre. Les cris de Tamba s'éteignirent dans un dernier râle étouffé, remplacé par un silence abominable. Quand tout fut terminé, Kadia lâcha le pilon, ses mains couvertes de sang. Elle tomba à genoux, vidée, hagarde. Devant elle, son fils n'était plus qu'un corps brisé, un sacrifice muet pour un rêve dévorant. La terre trembla légèrement sous ses pieds, comme si les ancêtres eux-mêmes pleuraient cet acte ignoble. Un vent glacial souffla dans la case, éteignant la lampe à huile. L'obscurité avala tout. Mais bientôt, au fond de la pièce, un faible éclat doré se mit à apparaître. Les promesses de la richesse semblaient enfin se manifester. Mais à quel prix? Après l'acte monstrueux, Kadia resta des heures, prostrée devant le mortier ensanglanté. Elle avait voulu la richesse, elle l'avait obtenue, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Peu à peu, le petit éclat doré dans la case devint plus vif, prenant la forme d'un coffre ancien, orné de pierres précieuses étincelantes. Kadia, tremblante et couverte de sang séché, s'approcha lentement. Son cœur battait d'excitation et de peur. Était-ce enfin la récompense? Elle toucha le coffre, et à cet instant, une vague de chaleur envahit la pièce. Ses vêtements sales se transformèrent en habits somptueux, tissés de fils d'or. Des bijoux apparurent autour de son cou, de ses poignets, de ses chevilles. Le sol même de sa case devint lisse, étincelant comme du marbre blanc. Kadia éclata en sanglots, mêlant joie et chagrin. Elle était riche. Enfin riche. Le lendemain matin, le village entier était en émoi. Kadia sortit de sa nouvelle demeure, rayonnante, parée comme une reine. Les villageois l'admiraient, la jalousaient, la questionnaient, sans oser vraiment demander comment elle avait acquis tant de fortune du jour au lendemain. Mais dans les regards se lisait aussi la peur et l'étonnement. Où était Tamba, son fils si joyeux? Pourquoi ne l'accompagnait-il plus, comme il le faisait toujours? Il est parti en voyage, mentait-elle d'une voix cassée. Personne n'osa insister, mais les murmures couraient de bouche en bouche comme un feu de brousse. La nuit suivante, Kadia s'endormit sur un lit de soie. Mais son sommeil fut hanté par des cauchemars terrifiants. Elle voyait Tamba, couvert de sang, tendant ses petits bras vers elle. « Pourquoi, maman? Pourquoi ?» gémit-il dans l'obscurité. Elle se réveilla en hurlant, trempée de sueur. Autour d'elle, ses richesses semblaient s'être ternies, les bijoux devenaient noirs, les vêtements se déchiraient comme du papier. Le coffre doré, jadis éclatant, suintait maintenant une étrange substance noire, qui rampait lentement vers elle, comme des serpents visqueux. Chaque nuit, c'était la même torture. Chaque nuit, Tamba revenait dans ses rêves, pleurant, la maudissant. Kadia ne pouvait plus fermer l'œil sans entendre son nom murmuré dans le vent, sans voir des petites empreintes ensanglantées sur le sol de sa maison. Bientôt, elle devint folle. Bientôt, elle devint l'ombre d'elle-même. Les villageois, terrifiés, l'évitaient désormais. On murmurait qu'elle était maudite. Certains disaient même avoir vu l'ombre d'un enfant la suivre partout, collée à ses pas. La richesse qu'elle avait tant désirée était devenue sa prison la plus cruelle. Et au fond d'elle-même, Kadia savait qu'elle ne pouvait plus fuir le prix du sang. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Kadia n'était plus qu'une carcasse humaine, errant dans les ruelles poussiéreuses du village, habillée de haillons souillés. Son palais de richesse s'était effondré comme un château de cartes. Son or était devenu de la boue. Ses bijoux s'étaient changés en ronces qui lacéraient sa peau. Son visage, autrefois éclatant de beauté et de fierté, était maintenant marqué par la folie, la faim, et la culpabilité. Un soir, sous l'arbre ancestral du village, Kadia s'effondra, incapable de marcher plus loin. Le grand baobab, gardien des âmes, semblait la regarder d'un œil sévère. Dans la brise fraîche du soir, elle entendit à nouveau la petite voix de Tamba, douce, triste. « Maman, pourquoi m'as-tu échangé contre des choses qui n'ont pas de cœur ?» Kadia éclata en sanglots. C'est là, sous ce baobab,
que le vieux sage du village, un homme que tout le monde respectait, s'approcha d'elle. Il s'assit à ses côtés, silencieux d'abord, puis il parla avec lenteur. « Kadia, écoute les pleurs de ton cœur. Tu as cru que l'amour se vendait. Tu as cru que la richesse valait plus qu'une vie. Mais aucune fortune, aussi grande soit-elle, ne peut remplacer le battement d'un cœur aimé. » Il posa une main sur son épaule tremblante et continua. « Quand tu choisis la richesse au détriment de l'amour, tu choisis une richesse vide, une fortune maudite. Le sang innocent crie plus fort que l'or. Et le cœur d'une mère ne devrait jamais se vendre, car c'est là que réside le vrai trésor. » Kadia, les yeux remplis de larmes, comprit enfin. Mais il était trop tard. Rien ne ramènerait en bas. Elle comprit que la vraie richesse n'était pas dans les coffres d'or ni dans les vêtements de soie, mais dans l'amour pur, dans le sourire de son enfant, dans la chaleur de son étreinte. Et parce qu'elle avait sacrifié cela, elle resterait à jamais seule, hantée par ses erreurs. Avant de rendre son dernier souffle, elle murmura d'une voix presque éteinte, adressant ses derniers mots au vent, aux ancêtres, et à l'âme de son fils. « Pardonne-moi, Tamba. Pardonne-moi. » La lune, haute dans le ciel, semblait pleurer avec elle. Le vent emporta son dernier souffle. Et au loin, parmi les étoiles, un petit garçon au sourire triste semblait l'attendre. Dans la quête effrénée de richesse et de gloire, nombreux sont ceux qui oublient l'essentiel. La véritable fortune ne se mesure ni en pièces d'or, ni en terre, ni en biens matériels. Elle réside dans l'amour sincère, dans les liens du sang, dans les battements du cœur qui nous entourent. Kadia avait tout ce qu'une mère pouvait désirer, l'innocence éclatante de son fils, sa tendresse, ses rires purs résonnant dans la cour poussiéreuse du village. Mais aveuglée par l'avidité, par l'illusion d'une vie meilleure faite de luxe et de puissance, elle commit l'irréparable. Ce que Kadia n'avait pas compris, c'est que l'amour véritable est une richesse qui ne se marchande pas, qui ne s'achète ni ne se vend. En sacrifiant son enfant pour obtenir des trésors éphémères, elle a condamné son âme à errer dans le désert du remords et de la solitude éternelle. Dans ce monde, tout ce que l'on bâtit sur la souffrance et la trahison est voué à s'effondrer. L'or amassé sur des larmes finit toujours par rouiller, les maisons érigées sur le sang innocent s'effritent avec le temps. Rien de bon ne peut naître d'un crime contre l'amour. La plus grande malédiction n'est pas la pauvreté matérielle, mais la perte de ceux qui nous aiment sincèrement. Car la richesse du cœur, l'amour, la loyauté, la tendresse est ce qui donne un sens profond à l'existence. Perdre cela pour des biens matériels, c'est choisir la ruine de son âme. Kadia a appris trop tard que la véritable richesse, celle que nul voleur ne peut prendre, que ni le temps ni la mort ne peuvent effacer, réside dans les êtres que l'on chérit. À quoi sert d'avoir des coffres remplis d'or si l'on dort seul, hanté par les cris de ceux qu'on a trahis? À quoi sert de briller aux yeux des autres si l'on est éteint au fond de soi-même? Le monde est un miroir, celui qui sème l'amour récolte la paix et la lumière, celui qui sème la douleur récolte la nuit et le vide. N'oublions jamais. Un cœur aimant est plus précieux que 1000 palais. Un sourire sincère vaut plus que toutes les pierres précieuses. La main d'un enfant dans la vôtre a plus de valeur que tout l'or du monde. Celui qui sacrifie l'amour pour la fortune sacrifie tout ce qui fait de lui un être humain.